80p. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Computer Time. Aujourd'hui je vais vous parler du Lenovo ThinkPad X201 qui est le premier ordinateur professionnel que je possède et que j'ai jamais possédé. Et je voudrais voir qu'est-ce que je suis capable d'en faire, qu'est-ce qu'on est capable d'en faire alors que celui-ci date de 2010 et qu'il a déjà quelques années au compteur. It's Computer Time. Le Lenovo ThinkPad X201 est sorti en 2010 et produit par Lenovo. Il embarque un CPU i5-520M Qualcomm Arendal cadencé à 2,4 GHz, Turbo Boost jusqu'à 3 GHz. Son châssis est en magnésium intégral et fait preuve d'une qualité de construction incroyable. Il dispose de 3 ports USB 2, un port VGA, un port Ethernet Gigabit et plus étonnamment un modem 56K. Pour la partie audio-vidéo, seulement un port VGA permet une sortie vidéo et il y a une prise casque ainsi qu'une prise micro pour compléter la partie audio. Ce modèle a la particularité d'avoir 8 Go de RAM, contrairement aux 4 d'origine. Voyons maintenant ce qu'il donne sur la partie jeux vidéo. Pour les benchmarks de jeux vidéo, nous allons commencer par The Manning of Isaac Rebirth. Si le jeu est globalement jouable, certains effets le font ralentir. Sur League of Legends, le jeu reste jouable en résolution native. Pour des raisons étonnantes, tout en minimum, le jeu tourne moins bien à résolution réduite. Le plus dur lorsqu'on joue à League of Legends sur ce PC, c'est le format atypique de l'écran. Quand on joue en caméra déloquée, celle-ci a une fâcheuse tendance à partir dans tous les sens. Counter-Strike Global Offensive n'étant pas jouable sur ce PC, j'ai décidé de m'attaquer plutôt à Need for Speed Most Wanted. Ce jeu de course, sorti en 2005, est encore très beau d'après les standards d'aujourd'hui. En format 4/3 car ce jeu ne supporte pas le format atypique du Lenovo, le jeu est tout à fait jouable et assez joli, le tout en taquet élevé. Dans la continuité de jeux pas très lourds, Hearthstone fait bonne figure. Le jeu est tout à fait jouable et subit un 30 FPS presque constant, le tout capé. A la base, cette machine est une machine de productivité, et on peut voir que sur Office 2016, PowerPoint marche parfaitement bien. Cette machine me servira d'ailleurs dans mes études comme preuve de professionnalisme lors de présentations. Eh bien, il est temps pour moi de conclure. Que puis-je en dire de ce PC? Qualité de fabrication excellente, performance encore d'actualité, refroidissement assuré par un radiateur entièrement en cuivre qui lui donne un silence radio presque complet. Que voulez-vous que je dise de plus? Cette machine est encore excellente. Lenovo n'a pas arrêté sa série de ThinkPad d'être bonne lorsqu'ils ont racheté IBM. On aurait pu croire ça de la part des constructeurs chinois, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, cette machine est encore totalement utilisable. Elle est encore rapide, efficace, et le seul reproche que j'ai réellement à lui faire vient de Windows 7 qui se fait vieux et qui nécessite de plus en plus de mises à jour. Et une mise à jour de Windows 10 rendrait cet ordinateur presque parfait. Voire mieux, le mettre peut-être sous Linux. Cependant, la pléthore d'outils qu'il dispose sous Windows ne sont peut-être pas compatibles sous Linux, donc je ne fais pas cette expérience. Et donc, je vais garder pour l'instant ce PC sous Windows 7. Et c'est avec très grand plaisir que je vais le garder, car c'est une machine qui est vraiment agréable à utiliser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je dois vous dire à la prochaine sur la chaîne Computer Time.